Conte de fées en français. Épouse riche contre épouse pauvre. Chérie, Tant de douceur, mon cher mari. Si seulement vous pouviez la porter aussi à la maison. combien de fois vous ai-je dit de ne pas faire ça devant les domestiques? Madame, voici Martha. Elle cuisinera pour vous à partir de maintenant. D'accord. Je vais la mettre à l'essai pendant un mois. Henri? Où allez-vous? Vous devez toujours m'arrêter lorsque je sors? Où pensez-vous que je vais? Au travail. Vous étiez censé m'emmener faire les magasins, vous vous rappelez? Nous y sommes allés la semaine dernière. C'était pour vos costumes. Et puis, j'ai changé d'avis pour ces robes. Elles ne me sont pas aussi élégantes que je le pensais. Vous savez, je travaille vraiment dur pour gagner tout cet argent. Et vous savez que je dois endurer votre absence éternelle et me lier d'amitié avec les femmes de tous vos associés. Hein? Pourquoi restez-vous là à me dévisager? Allez travailler! Oui, madame. Venez. Hé, tu es de retour? J'ai fini tôt aujourd'hui, alors j'ai pensé à préparer le dîner pour ma tendre épouse. Tiens. Goûte ça. Allez. Non, c'est vraiment bon. Ce serait tellement meilleur avec du sel. Oh, est-ce que j'ai oublié? Non, tu n'oublies jamais de me faire sentir spécial et de me faire rire. Ah, grand Dieu, cette soupe est affreuse. Qui a fait ça? Madame, Martha, c'est l'une des meilleures cuisinières du village. Vous appelez ça bon? Ah, enlevez-moi ça. Voilà pour ma journée. Et la tienne? Ce manoir! Une femme a une pièce entière uniquement pour ses robes, ses chapeaux et ses chaussures. Mon Dieu, cette pièce coûterait environ 100 de maisons comme la nôtre. Eh bien, certains ont tout pour eux. Mais j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Quoi? La chance que j'ai de t'avoir toi. Quoi? Tu as réalisé ça seulement aujourd'hui? Ces rideaux sont de très mauvais goût. Je veux qu'on les retire immédiatement. Et c'est ainsi que vous nettoyez? Dégoûtant. Toi, qu'est-ce que c'est? Votre thé, madame. Ah, rien qu'au visuel, je devine à quel point le goût doit être affreux. Enlevez-moi ça! Marc? Marc, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je voulais voir cette expression de surprise et de joie. Ils t'ont appelé pour sauver ce jardin en pagaille? Je suis le meilleur jardinier de la ville. Évidemment que tu l'es. Je suis si contente. Appelez-la moi. Est-ce que je vous paye pour perdre votre temps à parler aux autres domestiques? Je suis désolée, madame. Marc est mon mari. J'étais tellement surprise de le voir ici. C'est le meilleur jardinier de la ville. Il... Assez! Retournez au travail. Bonjour et joyeux anniversaire. Ah, elles sont magnifiques. C'est tout ce que j'ai pu t'offrir. Je comptais nos économies. Nous n'avons toujours pas les moyens de ce poêle dont tu as tant besoin. Non, le poêle va très bien. Tu as besoin d'une nouvelle bêche. Mais
Mon anniversaire, mon souhait, d'accord? Alors, plus de tristesse. Souris. Souris. Allons dans notre coin dans les bois ce soir, tu veux bien? Ça fait des siècles qu'on n'y est pas allé. Oui, je rentrerai tôt. Ah, personne n'a le sens des responsabilités ici. Joyeux anniversaire, chérie, c'est pour vous. Oh non! Oh non? Ça vaut 10 000 livres. Ça n'ira pas du tout avec ma robe de ce soir. Quoi? J'aurais l'air tellement moche. Je porte ça avec cette robe lavande. Il me faut des diamants. Oh ciel, il me faut des diamants. Vous en avez des diamants. Et tout le monde les a déjà vus. Voulez-vous que je porte de vieux bijoux pour mon anniversaire? Vous vous en fichez complètement, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune considération pour tout ce que je fais pour vous. Je ne vais pas me ridiculiser pour votre manque de tact. Si vous m'aimiez, vous m'auriez demandé avant d'acheter ça. Oh, mon anniversaire est gâché. Je ne sais même pas pourquoi je me donne la peine. Revenez. J'ai besoin de 15 000 livres pour une nouvelle parure. Et toi? Nous avions une grande réception ce soir, donc tu ne rentreras pas chez toi avant minuit passé, compris? Oui, madame. La riche dame commença à jalouser le bonheur de Martha et Marc. Comment peut-on être à la fois si pauvre et si heureux? Madame, un voyageur à l'allure plutôt étrange souhaite vous voir. Il dit « Je dis que je possède la magie des secrets. Toute vérité se révèle grâce à ma pierre de vérité. Vérité? Quiconque recevra cette pierre verra la vérité de sa vie se refléter dans tout ce qui l'entoure. Combien? 100 livres. Comment quelqu'un de si pauvre peut être si heureux? Eh bien, nous le découvrirons bientôt. Garde cela chez toi. C'est magique. C'est très généreux de votre part, madame, mais prends-le. Bonsoir, mon petit mari. Toi, tu es de retour? Déjà? Oui, le couple de riches devait sortir, donc je n'ai pas eu à faire le dîner ce soir. Qu'est-ce que tu caches? Marc? J'espérais finir cela avant, mais bon. Un nouveau poêle? Pas neuf. Un vieux que j'ai réparé. Maintenant, tu peux l'utiliser et il ne fumera pas autant que le nôtre. Mais pour ta bêche? Ça m'a rendu plus heureux. Merci. Je ne comprends pas. Quoi? J'essaye de faire pousser un manguier depuis des années, mais pour une raison ou une autre, ça n'a jamais marché. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là. Ce manguier n'était pas là hier soir. Il a au moins 2 ans. Quoi? Ce doit être cette pierre magique. Quoi? La pierre vous a donné un manguier? Oui, ce ne pouvait être que la pierre. Je pensais qu'elle révélerait la vérité. Comment?
Comment des gens si pauvres peuvent-ils être si heureux? Tout ceci n'est qu'une infime partie de mes bijoux. Et ce manoir coûte plus que ce que tu ne pourrais espérer voir en 100 vies. Et pourtant, ce sourire ne quitte pas ton visage. Pourquoi? La pierre de vérité ne fonctionne pas. Souhaitez-vous récupérer la pierre, madame? Ah, en effet, oui, je la veux. Tu n'es pas aussi jolie que mes autres bijoux, mais j'ai besoin de la vérité. Montre-moi la vérité. Vous avez commencé à parler aux bijoux maintenant? Vous devez entendre ceci. Je suis déjà en retard. Gardez juste cet or en sécurité. Henri, savez-vous seulement à quel point tout est terrible ici? Pas encore. Faites quelque chose d'utile. Cuisinez, peignez, profitez de la nature. Quelque chose. Vous ne vous souciez pas du tout de moi. Ah, comme si vous le faisiez. Qu'est-ce qu'il se passe? Martha, ne te sens-tu pas fatiguée? Les maris ont une façon d'asservir leurs femmes en faisant passer ça pour de l'amour. Marc n'est pas comme ça. Vraiment? Combien de fois cuisine-t-il dans un mois? Environ 1 ou 2 fois. Et tu cuisines chaque repas pour chaque jour après avoir fini ici. Arrête d'être son esclave. Où étais-tu? Tu es parti il y a un long moment. Oh, les copains voulaient juste sortir pour faire un feu de joie. Ça faisait si longtemps, alors je les ai rejoints. Heureusement pour toi, je ne suis pas sortie avec mes copines. Sinon, nous n'aurions pas eu de dîner ce soir. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais? Le dîner. Le garde m'a dit qu'on te faisait travailler tard. Ne prétends pas que tu t'en soucies. Cuisiner 1 ou 2 jours par mois, ça n'aide pas. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Pourquoi je ne ferai pas le jardinage demain? Faire pousser des fleurs, ça doit pas être un travail vraiment difficile, n'est-ce pas? Et tu pourras cuisiner et nettoyer cette maison demain. Martha, tu vas devoir creuser beaucoup plus profondément. Ces mauvaises herbes vont très loin dans le sol. Où sont les graines? Dans l'abri, là-bas. Et ensuite, nous nous occuperons de couper cette herbe. Grand Dieu. Peut-être qu'un peu de limonade aidera? Marc, Je ne suis peut-être pas un grand cuisinier, mais un verre de limonade, ça, je peux gérer. ton travail était épuisant. Et le tien aussi. Mais ce n'est pas que tu ne peux pas jardiner toute la journée ou que je ne peux pas cuisiner, c'est juste que nous n'avons pas appris ces choses. Alors apprends-moi un peu la cuisine et je te montrerai les bases du jardinage. Je suis désolée. Non, tu as raison. Tu as aussi besoin de temps pour être avec tes amis, de temps sans aucun travail. Je devrais en faire plus à la maison. De cette façon, nous aurons tous les deux du temps libre. Tu le penses vraiment? Oui, je suis désolé. Ce ne t'est pas venu à l'esprit plus tôt. Ils n'ont même plus la pierre magique. Ce n'était pas à propos de la pierre magique, madame. La pierre ne fait que refléter la vérité qui se trouve à l'intérieur, le chaos et l'égoïsme, ou l'amour et l'harmonie. C'est tourte. Elle sent comme... Comme la mienne. C'est délicieux. Régalez-vous.
Ne voulez-vous pas vous asseoir et la savourer avec moi? J'ai tellement de choses à vous raconter. Seulement si nous allons faire une promenade sous les étoiles après le dîner. Et je ne me plaindrai pas, je le promets. J'adorerais cela. Le magicien avait raison. Ce n'était pas à propos de la pierre magique.